Jonathan Belay, j'ai 31 ans et je suis cofondateur de l'agence 45.8 et du festival Évasion. Alors le Club Disco, c'est un concept qu'on a créé avec la ville de Lyon et plus particulièrement le conseil de la nuit lyonnaise qui est présidé par Mohamed Chi. C'est une volonté de leur part de réconcilier deux publics qui généralement se parlent assez peu, un public qui a envie de dormir la nuit et un public qui a envie de faire la fête la nuit. Et donc on a fait un premier événement un peu test en novembre 2022 à la piscine du Rhône, où on avait 500 personnes qui sont venues danser avec ses casques. Donc le principe, juste pour revenir dessus, c'est assez simple. Chaque personne se voit remettre un casque à l'entrée de l'événement et ensuite peut choisir entre 3 artistes qui jouent en même temps. Donc sur le casque directement, j'ai le choix de la piste et j'ai également le choix de mon volume. Donc ça a un côté assez immersif, puis ça a un côté assez inclusif puisque je peux à la fois choisir qui j'ai envie d'écouter et à quel volume je l'écoute. Donc ça c'est la première chose. Sur le club disco qu'on a fait à l'hôtel de ville, on a réuni 1000 personnes. Donc le jour J, c'est un événement qui était 100% gratuit pour les participants, il n'y avait pas de frais d'entrée. Et ça a été un événement qui a été coproduit avec la ville de Lyon. Donc la ville de Lyon, ils ont pris en charge une partie des dépenses. Ils ont pris en charge les dépenses inhérentes au lieu, parce que on était chez eux, donc c'est eux qui ont géré le lieu avec le service de sécurité, le service d'accueil et d'hôtessariat. C'est eux qui ont géré la location des casques. Et nous, côté 45.8, côté agence événementielle, on a pris en charge toute la production de l'événement, donc le côté artistique, le côté technique, le son, la lumière. Et puis on a travaillé avec les équipes de la mairie, en partenariat aussi sur tout le côté scénique. Parce qu'eux, ils ont déjà pas mal de choses sur place, ils ont des tentes, ils ont des scènes, on s'est partagé la tâche là-dessus. Et le modèle économique pour l'agence, c'est de se rémunérer uniquement sur les ventes de boissons au bar. Donc nous, sur un événement comme celui-ci, il y a à peu près une dizaine de personnes de la sécurité qui travaillent. Il y a entre 5 et 10 personnes pour l'accueil. Nous, à l'agence, on est 3 associés qui ont travaillé sur ce projet et on a une personne responsable des bars, 6 barman et puis après tout un tas de prestataires qui viennent nous aider. Donc on a un prestataire qui vient pour gérer le son et la lumière qui s'appelle VSS. On a un prestataire sur toute la partie restauration. On a fait appel à un traiteur qui s'appelle La Petite Syrienne. On a un prestataire pour la location des toilettes. On a un prestataire pour la location des casques, qui est un prestataire suisse, qui a vraiment une flotte de casques à la fois importante, parce qu'il faut quand même 1000 casques, et en même temps super quali par rapport à ce qu'on a testé. Nous, on est convaincus que la réussite de cet événement, elle passe aussi par la qualité du casque et le fait que tu sois vraiment en immersion. Parce que, juste petite anecdote, c'est la première fois que nous, on organise un événement festif musical où l'intégralité des participants dansent à partir de 21h. Donc ça n'est jamais arrivé sinon. Donc c'est un investissement qui représente entre 10 et 20 000 euros par partie, donc à la fois le côté mairie, à la fois le côté agence. Et ensuite, nous, sur les revenus du bar, sur cet événement-là, on est un tout petit peu déçus parce qu'on est en dessous de nos moyennes habituelles, mais ça représente un panier moyen de 8,50 € par participant. Donc au niveau du bilan, financièrement, c'est pas un événement qui est extrêmement rentable pour l'agence, mais en matière d'image, c'est extrêmement précieux, puisque déjà, c'est le premier événement de ce type à l'hôtel de ville de Lyon et dans un hôtel de ville en France. Donc nous, ensuite pour l'agence, ça nous permet d'avoir une belle référence, ça nous permet de développer aussi notre notoriété, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui en ont entendu parler, les médias en ont parlé, donc ça génère quand même de la visibilité pour nous. Et puis derrière, ça nous a permis d'engranger des contacts avec d'autres mairies qui ont envie de développer l'opération, qui ont envie de se mettre en avant aussi. Et puis ça nous a créé une relation quand même assez privilégiée avec la ville de Lyon, parce que derrière, on peut potentiellement soit dupliquer ce concept dans de nouveaux lieux, soit le refaire à l'hôtel de ville, soit proposer de nouveaux concepts. En tout cas, voilà, on a un premier contact avec eux, et ça, c'est non négligeable pour une jeune agence comme la nôtre. Pour la suite des opérations avec la ville de Lyon, il y a une notion de budget qui est importante. Eux, chaque année, ils ont une enveloppe budgétaire qui est destinée aux événements, et nous, on en capte tout ou partie en fonction de leur volonté de créer ce genre de silent disco dans les lieux emblématiques de la ville de Lyon. Piscine du Rhône, hôtel de ville. Pour cette année, il n'y en aura pas d'autres, puisque
nous, on a essayé potentiellement de créer un modèle économique différent pour que ça coûte moins cher à la ville. Mais vu les revenus qu'on a générés sur l'hôtel de ville, on se mettrait trop en risque, on pourrait perdre de l'argent. Ou alors, il faudrait faire une entrée payante, mais ça viendrait casser la dynamique qu'on a créée, le côté très populaire, très inclusif de l'événement tel qu'on a envie de le produire. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'on va faire une édition par an, une très très belle édition par an, potentiellement à l'hôtel de ville l'année prochaine, puisqu'en fait ça a été un vrai succès et tout le monde a adoré, et je pense que ça ferait plaisir aux gens de pouvoir y revenir. Mais on a la possibilité aussi de proposer d'autres lieux. La relation est super ouverte avec la ville, ils sont très ouverts à la discussion, c'est nous qui pouvons enclencher des propositions. Et ce qui s'est passé, ce que je te racontais au tout début de notre interview, c'est l'hôtel de ville, c'est parti d'une blague. En fait, on est arrivé dans leurs locaux, dans les locaux de Monsieur Chi, à l'hôtel de ville, et en préambule de notre débrief de la soirée Silent Disco à la piscine du Rhône, je leur ai dit mais en fait c'est là qu'il faut la faire, en rigolant, et ils ont dit mais oui, allons-y. Comment on a créé l'agence? Donc il faut revenir sur les bancs de la fac. Sur les bancs de l'école, j'ai rencontré Victor, qui est mon associé depuis toujours. Et moi, à l'époque, je travaillais à côté de la fac, je travaillais en tant que community manager pour une boîte de nuit. Et en fait, j'étais également objectivé sur le fait de ramener des BDE dans la boîte de nuit pour qu'ils fassent des soirées là-bas. Et ça marchait pas forcément très très bien parce que la boîte était un peu pourrie. Et je me suis dit, mais pourquoi pas organiser moi-même des événements là-bas? Et donc, je me suis associé avec Victor et on a créé une association qui s'appelait Coup de Poker. Et l'idée, c'était de se dire, on va inviter des artistes qui ne sont jamais venus à Lyon encore. Donc on a fait ça pendant de 2015 à 2022. On avait cette association-là, tous les deux, et on a fait un peu tous les clubs de Lyon. Au début, on a commencé dans ce club pour lequel je travaillais, puis après, on est allé un peu de partout. Et au fur et à mesure des rencontres, on s'est associé avec d'autres personnes. En 2016, on a créé Évasion Festival. Donc, c'était un groupe de 6-7 associés. Puis Évasion Festival s'est développé. Avec les personnes avec qui on s'entendait le mieux dans Évasion Festival, donc avec Victor toujours, qui est Anthony, Julien et Flavien, on a décidé de se lancer à 100% dans l'événementiel et de créer notre agence en janvier 2023, de cette année. À savoir que donc, de 2016 à 2023, on a créé, au moins une centaine d'événements en total, mais toujours avec nos métiers respectifs. Victor était responsable commercial d'une boîte dans le bio, Julien il a son entreprise de restauration, de food truck, il a des restaurants, Flavien il travaille dans une agence de com, moi j'étais dans un cabinet de conseil à Paris, Anto il était directeur de prod dans une agence événementielle. Donc on avait chacun notre vie et le soir et le week-end on se réunissait pour faire nos événements ensemble. Donc Évasion Festival, on a créé d'autres concepts, Rooftop Botanique, on a créé plein de choses. Enfin voilà, Victor a créé une agence de booking, il y a eu plein de projets avec toujours plus ou moins de succès. Et là on s'était dit à 30 ans, 31 ans que c'était le bon moment pour nous de se lancer. C'était le bon moment aussi parce qu'on avait tous suffisamment de réseau pour potentiellement ramener des affaires et qu'on avait suffisamment d'expérience aussi pour créer des projets qui puissent être rentables commercialement parlant. L'agence 45.8, on l'a créée en janvier 2023 et on l'a créée à partir en fait de plusieurs constats que j'avais fait pas mal à Paris puisque j'étais aussi dans l'événementiel à Paris. Le premier, c'est que le secteur de l'événementiel, c'est un secteur qui est pas mal en retard sur la transition écologique. Et plus l'événement est gros, plus c'est vrai. Donc ça c'est des considérations qui arrivent bien entendu, mais que nous on avait vraiment envie de tacler, notamment l'ambition de l'agence à moyen terme, voire court terme, c'est de devenir une des premières agences qui est certifiée B Corp. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les mentalités changent. Tu vois, avec les réseaux sociaux, la Gen Z, tout ce que tu veux, ça va vite, tout change. On a besoin d'avoir des événements qui sont personnalisés, qui sont créés pour nous. Je veux le contenu avec les algorithmes, tout est créé pour nous. Spotify, c'est ma playlist, YouTube, c'est mes recommandations. Donc pourquoi ça ne marcherait pas pareil dans le secteur de l'événementiel? Donc ça, c'est un peu les deux points de base de
de notre réflexion qu'on a créé l'agence. Et donc on s'est dit, on a envie de produire des expériences qui soient immersives, personnalisées et engagées aussi sur le côté transition écologique, donc dans la sélection des prestataires, dans les thématiques qu'on va aborder, dans la façon de produire les événements. Donc c'est comme ça qu'on a créé l'agence. Et on a eu la chance en quelques mois, avec les réseaux des différents associés, d'accéder à des projets qui sont top. On s'est parlé du club disco à l'hôtel de ville. On a organisé un festival autour des nouvelles technologies pour le groupe Crédit Agricole. C'était une journée absolument exceptionnelle dans leur campus à Saint-Quentin en Yvelines. C'était un projet assez dingue, assez faramineux dans un temps très court. On a eu la chance aussi de gagner 2 séminaires d'entreprise, un pour un fonds d'investissement, un pour une entreprise dans le secteur de la santé. Et tout ça mis bout à bout fait qu'on n'était clairement pas prêts, nous, à assumer cette charge de travail au lancement, avec le festival Évasion qui revient après 3 ans d'absence liée au Covid. Donc on s'est mis clairement dans le rouge. Moi, je venais d'avoir un enfant qui avait 1 mois. Donc voilà, j'étais partagé entre passer du temps avec lui, gérer aussi la situation compliquée avec l'agence et me dire tiens, c'est mon projet entrepreneurial, mais c'est mon bébé. C'était une période vraiment compliquée, mais hyper stimulante à tous les points de vue. On s'en est sorti, ça nous fait des super références et ça lance vraiment le projet 45.8 avec, je pense, un peu de panache. Pour résumer ce qu'on se disait sur le modèle économique de l'agence, donc nous on a 3 grands piliers dans l'agence. On a à la fois la création de nos marques événementielles, comme Évasion Festival, ce qui est assez risqué pour nous, puisque là c'est un événement qu'on produit en direct, donc on investit et on gagne que si ça marche. En l'occurrence pour Évasion Festival, ça marche pas pour l'instant, et on y arrivera. On a également des événements grand public, où là on travaille pour le compte d'autres acteurs. Donc, ce qu'on se disait sur le club disco, c'est la mairie qui nous mandate et qui nous paye une partie de l'événement. On travaille pour d'autres festivals où on installe des scènes, on installe des bars, ça va dépendre du besoin en effet. Donc on travaille sur toute partie d'événements grand public, plutôt culturels. Et ensuite on a tout le volet événements d'entreprise. Donc là c'est ce que je te disais sur le Crédit Agricole, les séminaires d'entreprise, notre capacité à organiser plutôt des expériences, aller retourner un petit peu, se dire un séminaire, ça peut. Il y a d'autres agences qui proposent des événements classiques, et nous on va toujours essayer d'aller trouver vraiment un concept et de le pousser à bout. Là, ce que tu me disais, le diable se cache dans les détails, et donc c'est tous les petits détails qui vont faire que tu vis une expérience de dingue et que tu vas te rappeler de l'événement. Et on est plutôt content parce que ça marche bien. Et au niveau du chiffre d'affaires, on s'était fixé nous une première année aux alentours de 250 000 € de chiffre d'affaires pour démarrer. Et à fin juin, on était déjà à 400 000 €. Donc c'est plutôt cool. Si je peux te parler de nos engagements écologiques dans l'événementiel, j'aimerais bien te prendre un exemple. C'est celui d'Évasion Festival, puisque déjà c'est notre plus gros événement. On parlait d'économie, donc Évasion Festival, pour te donner une idée, c'est 500 000 € de budget hors taxe. Et donc sur Évasion Festival, cette année, on a vraiment voulu faire évoluer notre modèle et devenir un festival assez engagé sur pas mal de thématiques. La première thématique, c'est la thématique de l'eau, puisque on est situé dans le grand parc de Méry-Belgenage, et c'est la première réserve d'eau potable de la métropole lyonnaise. Donc pour nous, c'est tombé sous le sens de travailler sous cette thématique autour de 4 grands piliers. Donc l'eau en tant que bien commun, c'est-à-dire pas de vente de bouteilles d'eau. L'eau est accessible à tous à travers des fontaines qui sont installées sur tout le site. Et les festivaliers peuvent ramener leurs gourdes, ramener leurs bouteilles, à condition bien entendu qu'elles soient vides à l'entrée. On a également l'eau, une ressource à préserver. Donc pour ça, on a pas mal de postes sur lesquels on essaie de réduire notre consommation d'eau. Et le principal qu'on a voulu adresser cette année, c'est tout l'aspect de la restauration, que ce soit le catering, donc la restauration pour les prestataires, les bénévoles, les partenaires, ou les food trucks, la restauration pour les festivaliers. Et donc on a une offre 100% végétarienne. Et j'ai plus le chiffre en tête, mais la réduction de consommation d'eau par rapport à une offre qui serait carnivore est vraiment considérable. Et enfin, on travaille aussi sur toutes les thématiques que tu connais, des toilettes sèches, etc., qui permettent de réduire la consommation d'eau. Et enfin, on a voulu travailler une expérience festivalière qui était vraiment autour de l'eau. Donc on a organisé énormément d'activités sur l'eau. Il y avait du yoga aquatique, il y avait du watsu, on a fait une initiation à la sirène,
pouvez nager avec un costume de sirène, avec des trucs rigolos. On a fait des séances d'aquagym. Bien entendu, la baignade elle est ouverte tout au long du festival. Et puis le parc, il installe un des plus grands aquaparks d'Europe sur le lac, donc accessible aussi aux festivaliers. Donc ça, voilà, il y avait quand même pas mal de choses à vivre autour de l'eau. Ensuite, on travaille beaucoup sur la thématique de la mobilité. Et donc, comment venir au festival? Cette année, on a essayé de faire 0 avion pour les artistes. Tous les artistes font leur tournée en avion, et parfois avec des schémas aberrants. Ils jouent en Croatie le matin, ils viennent à Lyon, et puis après en fait ils repartent en Serbie. Enfin, donc avec des routes qui sont parfois un peu aberrantes. Et nous on a travaillé qu'avec des tourneurs qui nous proposaient des artistes qui faisaient leur tournée en train ou en tourbus. Et on a travaillé aussi donc beaucoup naturellement avec toute la scène locale. Donc c'est pas forcément que Lyon, mais tout Rhône-Alpin, mais aussi Paris, et puis les pays limitrophes. On a travaillé avec des collectifs allemands. Donc il y a pas mal de... Je crois qu'au final, on a eu un aller-retour à faire en avion de dernière minute parce qu'il y a eu un problème. Et donc on n'a pas pu tenir le 0-0 avion, mais on en est vraiment pas loin. Et côté festivalier, on travaille sur la thématique de l'accessibilité du parc. Comment venir en fait différemment au parc. Finalement, le parc il est à 25 minutes en vélo du centre de ville de Lyon. Donc on a mis en place un énorme parking à vélo sécurisé avec un partenaire. Et on a eu, je crois, le premier jour, plus de 700 personnes qui sont venues à vélo. On avait mis une station Vélove aussi, éphémère, à disposition. On a fait également un renforcement de la ligne TCL avec Citral. Et enfin, on a mis en place un parking dédié, mais uniquement au covoiturage. Et donc toutes les personnes qui étaient 3 personnes par voiture. Bien entendu, on exclut de ce parking-là, si tu as des cas particuliers, des personnes handicapées, des femmes enceintes, tu vois, bien sûr que tu peux te garer également proche du festival. Voilà un peu les thématiques qu'on a essayé d'aborder cette année. L'agence 45.8, on est une agence événementielle créative qui produit des expériences immersives et engagées. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Créative, parce qu'on essaye toujours d'avoir des concepts qui soient les plus fun possibles, qui soient les plus décalés possibles. C'est-à-dire qu'on prend souvent un pas de côté quand on crée un événement. Immersif, parce qu'on crée une vraie expérience et une interactivité du participant avec l'événement. Il n'y a pas d'événement où tu vas vivre quelque chose passivement. Tu es toujours acteur de nos événements. Et enfin, engagé, puisqu'on fait attention sur l'événement dans chacune des thématiques de la logistique et de la production, on fait attention à l'impact qu'on va avoir sur l'environnement. Donc, au niveau des projets qu'on a à court et moyen terme, déjà on a à partir de lundi, donc lundi 4 septembre, on a la chance d'accueillir 3 nouvelles personnes dans l'agence, 3 chefs de projet qui vont nous épauler sur justement tout le côté production des événements, le côté communication autour de l'agence, parce que en fait on a eu tellement de projets au début qu'on n'a pas eu le temps de faire un site web, on n'a pas eu le temps de faire une page Instagram, on n'a pas eu le temps de faire une page Facebook, on n'a pas développé d'outils de communication pour l'agence. Donc là il y a une personne qui nous rejoint pour nous aider sur ce sujet-là. Et puis il y a une troisième personne qui nous rejoint aussi pour nous aider sur tout le côté prospection commerciale, réalisation des appels d'offres, etc. Des choses qui nous prenaient beaucoup de temps et qui nous laissaient finalement assez peu de temps pour faire ce sur quoi on est bon. Donc ça c'est vraiment le projet très très court terme puisque c'est en 3 jours. Les autres projets, on a un séminaire d'entreprise le 21 septembre, donc on organise une soirée pour la boîte qui fête ses résultats annuels. On organise 3 jours de hackathon pour un fonds d'investissement encore en novembre. Et puis après on est positionné là sur 2-3 appels d'offres qui ne sont pas signés pour un gros groupe d'assurance, là que je présente ça demain matin. Et puis l'objectif c'est d'aller en chercher d'autres. L'objectif c'était d'aller chercher une 2e édition du Festival des Nouvelles Technologies avec le Crédit Agricole parce que c'était un événement exceptionnel et je suis convaincu qu'on peut faire encore mieux que ce qu'on a fait, parce que voilà, c'était un peu dans l'urgence. L'objectif, c'est voilà, nous on n'a pas des ambitions démesurées avec l'agence, on n'a pas envie de concurrencer GL Events ou ce que tu veux, mais l'objectif c'est de réussir à en vivre, c'est de réussir à se faire plaisir, c'est d'avoir des projets cool dans lesquels on peut exprimer ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire. Moi ce que j'adore c'est concevoir des jeux, concevoir des expériences, être sûr que chaque personne se sente bien, donc j'aimerais bien avoir des projets fun, dans lesquels on peut s'éclater, dans lesquels les clients nous font confiance et on est libre. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ?
Personnellement, moi j'aimerais bien avoir un équilibre vie pro vie perso, pouvoir voir mon petit grandir. Mon objectif ce serait de me garder une demi-journée par semaine avec lui, où je peux aller le chercher plus tôt chez l'assistante maternelle et passer l'après-midi avec lui, tu vois. Donc, pourquoi pas avoir mon vendredi après-midi. C'est un peu utopique pour l'instant, mais on verra. Mais ça, ce serait des choses cool. Une petite anecdote, on est en 2018, on est sur Évasion Festival, donc on est sur la plage. Ça fait 5 jours qu'on travaille quand même, il y a tout le montage. On est samedi après-midi et il se passe pas grand-chose, c'est le début de la journée. Et je dis à tout le monde, moi je vais prendre 5 minutes juste avec mes potes, avec ma meuf, je vais me poser là, souffler un coup, s'il vous plaît, me dérangez pas. Bien entendu, 2 minutes après, le toki qui sonne, Tristan, il y a une urgence, il faut absolument que tu viennes nous rejoindre au bureau de production. J'y vais, et là je vois Victor avec deux gars de la police. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, voilà, c'est les 2 personnes qui vont couvrir notre événement, sauf qu'il faut les aider à passer incognito dans le festival. Et donc là, on a passé un quart d'heure avec Victor à leur donner des marcelles de plagistes, à mettre un chapeau Ricard, à leur donner un short de bain Évasion, un collier à fleurs, le cashless, tout ce que tu veux. Donc déjà la scène elle est un peu improbable, c'était deux gars de la BAC, donc assez costaud en plus, assez imposant. Et le petit truc, c'est 1h30 après, je me balade dans le festival et là je les croise devant la scène techno, une bière à la main en train de danser tous les deux. Comme ça, je me dis mais c'est pas possible.